Salutations, c'est Pepperludo et je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire part de mes 3 parcs d'attractions européens préférés. Je vous dis souvent sur les réseaux, mes réseaux sont dans la description, que tel parc fait partie de mes préférés et compagnie. Mais je reste assez flou là-dessus. Eh bien il est temps de vous révéler quels sont mes 3 parcs chouchous. Alors pour établir ce classement, je me suis basé sur des parcs que j'ai déjà fait. Il n'est pas question de juger des parcs que je ne connais pas. Il y a souvent des classements effectués sur les réseaux où on doit voter pour notre coaster ou notre parc préféré. Et bien souvent les gens ne connaissent même pas l'attraction ou le parc et les gens se permettent de juger. Pas de ça ici. Bref, bon bien sûr je n'ai pas fait tous les parcs d'Europe, donc il y en a peut-être un qui me plairait plus, donc il va s'agir de mon classement actuel. Bon t'as compris, il va évoluer quoi. Ou pas. Et bien sûr, il serait trop long de vous énumérer tous les parcs que j'ai fait. On va dire que 80% des parcs que j'ai fait sont en vidéo sur la chaîne. Donc amuse-toi à aller regarder les anciennes vidéos. Hein. Et d'ailleurs, si t'es pas encore abonné, n'oublie pas de le faire, comme ça tu seras informé des nouvelles vidéos. Ici, on parle des parcs d'attractions et parcs en tout genre toutes les semaines. Bon, bah, on va peut-être passer au classement. Hein. On commence par la 3e place avec Phantasialand situé à Brühl en Allemagne. C'est l'un des parcs les plus thématisés que j'ai eu la chance de visiter. Ce que j'apprécie surtout dans ce parc, c'est le fait que tout soit imbriqué. Et j'ai pas de briquet pour faire la blague. C'est hyper condensé, tout se mélange et il y a pas mal de relief mine de rien. Ce qui crée pour moi une meilleure immersion car c'est plus réaliste que sur un parc fait à plat. La force du parc, c'est d'avoir transformé un point négatif en un point positif. Car vous ne le savez peut-être pas, mais Phantasialand n'a pas la possibilité de s'étendre pour le moment. Donc faut trouver des solutions. Exemple pour le coin Chiapas et Taron, avant c'était une zone western. Et là où il y a Chiapas maintenant, il y avait 2 flume rides. Donc un flume ride, c'est des bûches. Les 2 attractions étaient un peu vieillottes. Et ben du coup, Phantasialand a décidé de tout péter pour faire un flume ride complet. Le meilleur que j'ai pu faire actuellement. Et d'ailleurs pour l'anecdote, on pouvait acheter les anciennes bûches sur eBay et il me semble que c'était 400 €. Je trouve ça plutôt cool de pouvoir faire ça. J'aurais eu un jardin, j'aurais fait un immense pot de fleurs. Bref, et Phantasialand accueille également mon coaster préféré, Taron. D'ailleurs, on dit Taron ou Taron? Dis-moi si tu sais dans les commentaires. Ce coaster est exceptionnel. Il est puissant, souple et il dure plutôt longtemps. Et Athéma est... Waouh! C'est créé dans une sorte de crevasse avec un petit village un peu genre viking et tout. C'est vraiment très beau. Et puis même à pied, c'est une expérience. Tu peux le voir d'en haut, donc en haut de la crevasse. Et quand tu es dans le village de Klugheim, t'as les rails des fois qui te passent pas trop loin. Ils ont même pensé à rajouter des bruitages quand le train y passe. Enfin, c'est des ouf quoi. Bref, c'est à faire. Sinon, j'ai pu tester un séjour et j'en garde plutôt un bon souvenir. Bon, par contre, si j'aurais pu oublier le prix du restaurant... ça m'aurait arrangé. Donc avec tous ces compliments, vous allez me dire mais pourquoi je le mets pas premier? Alors il faut savoir qu'entre les 3 ça joue à vraiment pas grand chose. Mais je dirais que Phantasialand manque de choses pour se poser. J'aime les coasters et d'ailleurs c'est pas ce qui manque là-bas. Et en plus de ça ils sont de qualité. Il y a Black Mamba aussi avec son immersion de fou. Et les Windjazz et leur super technologie. Mais quand je viens dans un parc j'aime aussi flâner. J'aime me balader, me divertir sans forcément faire d'attraction au sens propre. Une animation de rue et compagnie c'est une sorte d'attraction en soi. Et bien Phantasialand je trouve qu'il est assez léger là-dessus. Après ta journée, t'es rincé. J'aimerais plus d'attractions type balade. D'ailleurs, à l'époque de la zone cowboy, il y avait une attraction avec des cowboys animatroniques et tout. Ça, j'aimais bien. Et aussi, je dirais que Phantasialand manque de spectacle. Et c'est pour ce manque de choses calmes que je mets pas Phantasialand deuxième. Ce qui nous mène à mon deuxième parc préféré en Europe, Efteling, qui se situe à Katchewel, aux Pays-Bas. Alors, autant l'allemand, ça passe, mais le néerlandais... pas ça. Alors Efteling prend la 2e place car il est un peu plus complet que Phantasialand. Niveau thématisation, on est sur de très bons aussi. Bon, même si dans les allées des fois c'est un peu vide, mais je pense que c'est un peu le concept du parc d'avoir un côté assez nature. Et d'ailleurs c'est hyper reposant comme parc. Le parc est grand et contrairement à Phantasialand, il y a pas mal de chemins entre les attractions. Enfin quand je dis que le parc est reposant, hein, c'est dans la tête, hein, dans l'esprit, pas dans les jambes. Enfin bon, il y a un petit côté bien-être dans ce parc. Il y a quelque chose qui fait que tu t'y sens bien. Niveau attraction, il y a de tout. On est plus sur du familial que Phantasialand. C'est pas trop le parc pour les coasters fans. Il y a des coasters sympas mais ça reste soft. T'as un côté super fun par exemple avec Joris en 2 tracks. Bon j'ai essayé de le faire à la néerlandaise. Hein. Donc c'est un dueling wooden coaster. Bon j'ai essayé de le faire à la coaster fun mais bon c'est pas trop mon truc. Je laisse Dinrel le faire, il le fait très bien. Bref, donc c'est 2 montagnes russes en bois qui font la course. J'adore. Après tu as Baron qui est extrêmement bien thématisé. Bon par contre il est court. Ou encore le hollandais volant. Non je ferai pas le nom néerlandais. Et là où je prends mon pied,
c'est qu'il y a aussi de quoi se poser. Il y a la fameuse forêt des contes, où tu peux retrouver des contes comme La Réponse, Blanche-Neige et compagnie. C'est là que tu te rends compte que Disney n'a rien inventé. Et il y a aussi beaucoup d'attractions tranquilles, dont mes 2 dark rides préférés, Droomvlucht et Symbolica. Ces 2 attractions sont exceptionnelles, tellement tu te plonges dans l'univers dans lequel elles t'emmènent. Je m'en lasse pas. Je mettrais quand même Droomvlucht un tout petit peu au-dessus de Symbolica. Bon, je vous fais le topo rapidement, mais en gros c'est un peu style Peter Pan à Disney, mais en bien mieux. La première fois que j'ai fait Droomvlucht, j'ai fait Disney dans la même semaine, j'ai pris une claque quand j'ai fait Peter Pan. Ça a beau être une attraction où t'es en l'air, tu redescends quand même vite sur terre. Enfin bon, je suis pas là pour descendre Disney, mais c'est pour montrer à quel point elle est exceptionnelle. Alors que de base, j'aime bien l'attraction Peter Pan à Disney, quoi. Bref! Bon après, comme pour Fanta, il n'y a pas trop de spectacles, mais comme il y a plein de trucs tranquilles, de balades et compagnie, ça me dérange pas trop. Et enfin, niveau séjour, c'est top. Au niveau rapport qualité-prix, j'ai pas vu mieux. Ah oui, je vous ai pas parlé de restauration pour Fantasyland, car il n'y a rien qui m'a marqué. Bon, hormis les fruits en chocolat. Et bien, Efteling, c'est plutôt pas mal. Surtout le restaurant où il y a les crêpes. Donc ça, je vous en ai parlé dans mon vlog sur Noël. Tu as la vidéo qui apparaît juste ici, si tu l'as pas vu. Et il y a aussi un kiosque asiatique. Si t'aimes les trucs asiatiques, tu devrais aimer. Ah oui, aussi, ils ont les patates torsadées aussi. Ça, c'est trop cool. T'as une petite faim, tu manges ça, t'es trop bien. Bon, il est temps maintenant de passer à mon parc préféré en Europe, Europa Park à Rust, en Allemagne. Je sais que dans la communauté des fans de parc, on dit que le parc est surcoté, surtout depuis qu'il a été élu meilleur parc du monde. Le succès, c'est pas nouveau, ça dérange. Mais pour moi, c'est le parc le plus complet que j'ai pu faire. Alors, il a pas de gros points forts comme les 2 précédents. Donc, Fanta, c'était plus la théma, l'imbrication, et Efteling, la féerie. Eh bien, Europa Park a la force pour moi d'être polyvalent. Il est pas excellent dans un domaine en particulier, mais il est bon partout. J'ai beau chercher, je vois pas de faiblesse. Le parc est beau et bien thématisé. Les attractions sont top et il y en a vraiment pour tout le monde. Il y a des spectacles, des animations, des belles balades. Bref, tout ce qui me manquait dans les 2 parcs précédents, et ben Europa Park il l'a. Niveau coaster, mes 2 chouchous sont Bluefire et Wodan. Et pour Wodan, la file d'attente est hyper immersive. Je crois que c'est ma file d'attente préférée. Pour vous dire, la dernière fois que j'ai été à Europa Park, c'était accès direct ok. Je vais pas dire que j'étais triste de pas avoir attendu, mais bon, j'aurais aimé faire 5-10 minutes histoire de l'avoir. Après, il y a pas mal d'attractions dites promenades. Il y a Arthur et les Minimoys qui est à la fois un coaster et un dark ride en même temps. J'adore le concept. Il y a des attractions aquatiques aussi. Enfin bon, bref, c'est complet. Tu vois, j'ai pas forcément de précision à dire comme pour les 2 précédents. Il y a pas forcément une attraction qui sort du lot, hein, comme Taron ou Droomvlucht. Je dirais que le parc est assez homogène en fait. Tout reste à peu près au même niveau, contrairement à Fantasyland où il y a 2-3 trucs un peu vieillots. Hashtag Hollywood Tour. Cela dit, elle est hyper vieillotte et hyper glauque, mais tout fonctionne. Efteling, il y a du vieillot, mais ça vieillit plutôt bien. Exemple Fata Morgana, hein, c'est hyper vieillot, mais ça passe encore. C'est juste l'attraction qui est hyper chelou de base. D'ailleurs, je suis surpris qu'elle s'est pas encore fait censurer, mais bon, c'est un autre débat. Enfin voilà, Europa Park, j'aime aussi les allées. On se sent bien dans ce parc, il y a une super restauration aussi. T'as de tout, et c'est bon. Et au passage, c'est pas très cher, alors que la TVA en restauration est plus chère que chez nous en France. En gros, pour le prix d'un truc en France surgelé, bah là-bas t'as un truc frais, au même prix. Ça me donne faim tout ça. Ah, les boulettes suédoises là, au Fjord Restaurant. Il y a des boutiques aussi qui sont super, car tout est en thématique avec le lieu où tu vas te trouver. T'as même des vêtements qui n'ont rien à voir forcément avec le parc. Mais par exemple, t'es au niveau de Bluefire, bah t'as une boutique qui est en rapport avec les pays du Nord, quoi. On va dire un mec du Nord qui parle. Et là, encore une fois, où Europa Park est hyper polyvalent, c'est sur l'hôtellerie. L'offre est impressionnante. Contrairement aux 2 autres parcs, c'est une vraie continuité du parc. Bon, il y a quand même du niveau hein, sur les autres, hein, bien sûr. C'est plus tu manges, tu te couches, quoi. Tandis qu'à Europa Park, tu peux te balader entre les hôtels, t'as même des petits shows avec de l'eau, t'as des bars, t'as des restaurants, t'as même un coiffeur. Et même si tu séjournes pas à l'hôtel, après ta journée au parc, t'as le droit d'aller au niveau des hôtels. Tu peux pareil, manger, boire, t'as des canapés et tout, enfin c'est ouf. Enfin bon voilà, c'est pour toutes ces raisons que j'ai mis Europa Park premier. Il est plus polyvalent et homogène. Enfin bon, même s'il y a peut-être mieux en fonction de nos goûts, c'est le parc à faire une fois dans sa vie. Et puis maintenant il y a Roulanticaz qui montre encore la force d'Europa Park et sa polyvalence. Ah, voilà, ça reste que mon avis bien sûr. Je me répète, mais c'est par rapport au parc que j'ai visité. Il y en a peut-être un qui me plairait plus, mais je l'ai pas encore fait. Puis je dirais aussi que ça dépend de la manière dont tu consommes les parcs. Par exemple, Efteling, c'est pas le type de parc que j'irais entre amis. C'est plus le type de parc que tu vas en famille ou en couple, car c'est plus posé. Par contre, Fantasyland,
Fantasyland, si tu vas entre amis, je dirais qu'il est au-dessus de Efteling. Ce qui fait que Fantasyland pourrait passer devant Efteling si on faisait un classement de parcs à visiter entre amis. D'ailleurs, ça pourrait être le sujet d'une prochaine vidéo. Mais bon, ce que je voulais dire, c'est qu'il faut mettre chaque parc dans son contexte. Si t'es plutôt à la recherche de sensations et t'es plutôt à venir entre amis, effectivement, Europa Park, c'est pas le parc qui va forcément te correspondre et c'est évidemment pas un parc que tu vas mettre numéro 1. Pour rester dans les 3 parcs, toi, tu vas plutôt mettre Fantasyland en numéro 1, Europa Park 2e et Efteling 3e. Et si par contre, toi, t'es plutôt à visiter les parcs en famille, t'es pas trop à la recherche de sensations, Efteling passera premier, Europa Park 2e et Fantasyland 3e. Voilà, donc faut quand même prendre en considération que chaque parc a une cible différente, donc tu peux pas reprocher à un parc familial de pas proposer de sensations fortes, car ce n'est pas sa cible. Enfin voilà, c'est un autre débat, mais il semblait important pour moi de préciser cela. Mais pour moi quand même, Europa Park est un parc qui répond à tous les critères, car si tu y vas en famille, en couple ou entre amis, tout le monde y trouvera quand même son compte. D'où sa première place de parfait polyvalent. Je vais arrêter là parce que je radote. Chili Pepper. Voilà, cette vidéo se termine, j'espère qu'elle t'aura plu. N'oublie pas de me dire dans les commentaires qu'est-ce que tu as pensé de la vidéo, qu'est-ce que tu penses de mon top 3 et quel est d'ailleurs ton top 3 à toi, en précisant aussi quelle est ta manière de consommer les parcs. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de la liker, ça fait toujours plaisir et ça fait vivre la chaîne. Si tu découvres la chaîne grâce à cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner juste en dessous, un petit bouton. Je fais des vidéos sur les parcs d'attractions et parcs en tout genre, toutes les semaines. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous faire des bisous. Et bim!